はい、ロックスクラの腕時計魂 in ジェネーバですね。今日はですね、とある独立時計師、あの方のアトリエにお邪魔するということで、住所も場所も秘密になっているということですけれども、昔ながらの三角屋根の素敵な建物が自宅兼アトリエになっているということで、多分ここですね。いいお家だな。Good morning. Nice to meet you. Welcome. Thank you very much. It's nice to see you. It's a pleasure. Yes. The weather is not so good today. Oh, Good Antoine. morning. Good morning. How are you? Good. Welcome to Genève. アントニオ・プレジウソさんです。Thank you very much. Happy to see you. Yes. Yeah, thank you very I'm glad much. to see you. This is the nature, the Yeah. beautiful Genève. Yeah. Nice day. Nice day. Yes. This is your house and atelier. Yeah. This is my house. Hmm? You can see, and the atelier on the roof, on the top. Oh. I'm working like antique watchmaker. Yeah. Cabinotier. 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 Yeah. Home, Yes. and on the top of the house, Ah. my job. Now it's quite 50 years 50 years. Yeah. alone. Yeah. Mm. Please show me your atelier. Okay, come. Okay, welcome to Oh. my atelier. Watchmaking is my life. C'est là où je me sens le mieux pour faire des belles montres. Alors, l'été, je commence très tôt. Avant qu'il soit important on va dire dans le monde de l'horlogerie, il est important pour moi parce que c'est mon père. Les petits-enfants aussi apprennent. Aïe. Ils vont apprendre l'horlogerie. 隕石をケースに使いたいと思ったきっかけが Les autres marques, quand on parlait de ça dans l'horlogerie, ils disaient « Oh, ça va jamais marcher, c'est impossible ». わ It's a very old house, お。でもいいですね、この木の階段とか。 200 years old. これプレジウソさんの作品ですね。 Okay, welcome to Oh. my atelier. これ。 Watchmaking is my life. Yeah. With all the tools of watchmaking, memories, old machine, こちらご家族の写真ですね。息子さんと。 family, May-san, はい。 Laura-san, Florian-san, and me. こちらでいつも作業されて Et るんですか。 l'atelier, わ this is my world. おお。こちらがフロリアンさんとアントワンヌさんのお席になるんですかね。 Florian et les petits-enfants. おほ。 Les petits-enfants aussi apprennent. Aïe, aïe, Ils vont apprendre l'horlogerie. すごいな、もう時計を触ってるんですね。 Et quelques souvenirs, うわ、 quelques souvenirs de mes voyages. これも素晴らしいですよね。エナメル。 Ça, c'est des collections de cadrans émail d'il y a 200 ans. Et c'était la jeunesse riche de cette époque-là qui achetait des montres tout peints à la main. Très très beau. Souvent des scènes romantiques de l'époque. Romantiques ou mythologiques aussi. このアトリエで時計を作り始めたって何年前からなんですか。 Maintenant que je travaille ici, ça va faire 5 ans, 5-6 ans. Oui, environ, oui. Oui, 2020 environ. Et puis avant, j'étais à Plan-les-Ouates, où il y a toute l'horlogerie pendant aussi 15 ans. Et avant, c'était à Genève. 先ほどおっしゃったように昔のキャビノテのスタイル屋根裏のっていうのでこちらにお越しにな引っ越してきたんだと思うんですけれども。 Oui. Mon esprit est cabinotier. Ouais. C'est là où je me sens le mieux pour faire des belles montres. 朝何時ぐらいから。 Alors, l'été, je commence très tôt, parce qu'il y a la lumière qui est fraîche, qui est bonne. Alors, je me réveille, je prends un petit déjeuner et je vais marcher dans le village. Je fais le tour du village parce que la campagne est très jolie. Et puis, je vois toutes les saisons, hiver, printemps, été, automne. Et comme ça, je me mets dans l'entrain et après, je viens travailler.
Vers 8h, 8h30, oui. Oui, 7h, 7h30, oui, oui. いいですね、窓からの景色。 Oui, c'est très joli. お花が綺麗で、鳥の鳴き声も。 J'aime bien monter sur cette montagne à pied, sur le Jura. Et puis je pars depuis là, environ 3 heures de marche. La prochaine fois, tu viens avec moi. もうお体は大丈夫なんですか？ Ça va, お ça va. J'ai 69 ans maintenant et puis je suis en bonne santé. Salut Florian. Coucou. Nice to meet you. Nice to meet va? you, Sakushida. Hello, good morning. Thank you very much. Ça va, bien dormi? Oui, Reposé? ouais, bien, Ok. super. On a un monsieur qui connaît très bien l'horlogerie depuis 2001 Hmm, et fait des très beaux reportages. ok. こちらの席で今息子さんと Oui, de temps en temps, oui. Voilà, exactement, quand on a besoin. Quand on a besoin de se soutenir un petit peu, quand il y a des demandes un peu はい particulières, はい et puis des fois sur des choses très techniques, spécifiques, je viens ici pour m'installer. Mais maintenant, c'est la place des petits. 6歳からってすごいですよね。 Oui, oui, oui. C'est naturel, c'est naturel. Mon papa a fait la même chose avec moi, j'avais 7 ans. Et donc j'ai あ、そう commencé そう、7 aussi. 歳からですよね。 Petit, tout petit. Parce que quand on est petit, c'est un jeu, on s'amuse. Et c'est passionnant. C'est de faire de l'horlogerie, de voir qu'il y a des choses qui bougent toutes seules. C'est quelque chose de magique pour les enfants. やっぱり小さい頃からこういじってたんですか？ Oui, 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 toujours. C'est la curiosité. Quand c'est la curiosité de venir voir ce que papa faisait, donc Oh. de venir toucher les outils Ah. comme ça, et puis de venir demander mais à quoi ça peut servir ça sert à quoi papa, tout, et puis montre-moi. Et voilà, parce qu'il y a tellement de petites choses, tous les petits tiroirs, moi je me souviens les tiroirs, c'était très très intéressant. Et puis quand j'étais dans l'atelier, j'aimais beaucoup c'est les odeurs de l'atelier. Et je me souviens beaucoup des odeurs, les odeurs un petit peu des petits produits de nettoyage comme ça. Voilà, le bois aussi, tous les bois différents qu'on utilise dans l'horlogerie, ils ont une odeur. Mm. 前からお会いできたらお聞きしたいなと思っていたのが、自分のお父さんがものすごい偉大な時計師じゃないですか。それにいつ気づきました？ Papa est toujours quelqu'un d'important, donc avant qu'il soit important on va dire dans le monde de l'horlogerie, il est important pour moi parce que c'est mon père. Donc j'ai pas eu beaucoup de différences tout d'un coup flagrantes. Mon papa est impressionnant. On était les deux des fois au Japon ensemble, ou des fois il revenait du Japon et puis c'est vrai qu'il m'amenait des nouvelles choses, des choses à découvrir, à manger. Et pour moi c'était important de découvrir des nouvelles choses. Donc ça c'est une certaine importance pour moi. Oui, l'horlogerie est un métier fantastique parce que c'est comme les aiguilles d'une montre qui tournent autour d'un cadran. Le fait d'être horloger, ça nous fait aussi beaucoup voyager et tourner autour du monde pour présenter nos montres. Quand on est horloger indépendant, on est acteur, créateur, interprète et bien sûr un jour il faut aller vendre les montres. Et c'est des grandes découvertes, des nouvelles cultures et toutes ces cultures je les partage avec la famille. まあ、先ほどそちらの作業風景親子2人でっていうのを見せていただいたわけなんですけれども、まあ、最近特に多くなってきましたけれども、まあ、独立時計師そのマイクロメゾンとかっていうふうにも言われていますが、割とその個の作家その人が1台で気づいて、まあ、1台で終わってしまうのかなっていうのが多い中で、アントワーヌ・プレジューソ・ジュネーブというブランドはもうすでに息子さんに引き継がれていくし、まあ、お孫さんもいるし、で加えてその若手の育成もされてるというふうに
お聞きしてるんですけれども、その若手の育成っていうのはどのようにされてるのかなっていうのは伺えればいいなと思ってます。Ok, on est une entreprise familiale, horloger indépendant, où j'ai commencé en 1980. Et oui, on travaille en famille. Les enfants ont grandi au sein de la société et ils se sont passionnés pour l'horlogerie. Florian a continué le métier et puis tu t'es développé et tu as fait l'école d'horlogerie de Genève. Et il s'est passionné pour ça et maintenant il est enseignant. Oui, Expliquez. entre autres, une de mes activités est la transmission du patrimoine horloger, de la belle horlogerie, afin de garantir aussi dans le futur qu'il y ait des horlogers qui soient qualifiés à travailler sur ce genre de pièces. Donc c'est important pour nous, pour moi personnellement, de vouloir aussi pérenniser cette belle horlogerie à travers le temps. 時計学校っていうことでは今急に思い出したんですけど、日本にお二人でいらした時に彦水野に行かれてっていう、あれは何がきっかけで行くことになったんですか？その日本の時計学校っていうのに興味があって行ったんでしょうか？ Kikuno Mizuno parce qu'elle est vraiment fameuse au Japon et on a réussi à obtenir un rendez-vous à l'école. Et on est allés les deux avec Florian pour découvrir l'école d'horlogerie de Tokyo et c'était fantastique. Une ambiance fantastique. C'était un dimanche et tous les élèves sont venus quand même à l'école pour nous rencontrer. Et on a surtout partagé beaucoup de passion avec les élèves. Je trouve les élèves japonais très motivés, très créatifs. C'était vraiment, bien sûr les professeurs étaient vraiment fantastiques. いやなんか彦水野に僕行った時にいまだに熱狂が残ってるというか、写真が飾ってあって、でプロデューサーさんのお話になると親子で来てくださったんですよとかっていまだに昨日のことのようになんかみんな熱狂しているんで。Oui. Moi j'ai mis la photo qui est juste là, je la vois tous les jours et je me souviens de tout ça et de voir des élèves aussi intéressants, c'est fantastique. いくらでもお聞きしたいことはあるんですけど、そろそろその作品についてご紹介いただければと思います。はい。Oui, alors je tiens quand même à présenter peut-être voilà le triple tourbillon, ça, on l'a sorti l'année dernière, on l'a fini entièrement réalisé en météorite. Le boîtier, les cornes, le remontoir et la boucle sont entièrement faits en météorite. Pourquoi la météorite? Parce que la météorite, elle vient de l'espace, elle a voyagé pendant des milliards d'années dans l'espace et un jour elle est arrivée sur Terre. Et c'est une réinterprétation, une interprétation et un mariage avec l'espace et le temps et le tourbillon. Donc le tourbillon qui a été inventé pour compenser les effets de la gravité terrestre, c'est pour ça que j'ai utilisé une météorite qui est hors apesanteur dans l'espace. Donc 3 tourbillons qui rentrent en résonance, comme le système planétaire qui tourne autour d'un soleil et qui sont en résonance. Et ça, c'est l'interprétation. これがメテオライト。触ってみても大丈夫ですかね？ Oui, bien sûr. あ、重たいんだ。これは硬いんですか？ Alors, c'est un peu extraterrestre. Il y a des parties qui sont très très dures et puis il y a des parties qui sont un peu plus tendres. これは切り出すのに何か特別なテクニックが必要なんですか？ Pour couper électroérosion. Dans l'eau, le fil électrique qui rentre comme ça et puis qui avance. その隕石をケースに使いたいと思ったきっかけが流れ星を見て、でその流れ星を時計にできたらいいなっていうふうに思ったっていうお話を聞いたことがあるんですけれども、それで間違いないですか？ Les étoiles filantes, exactement. C'était quand Florian était petit. On va dans la montagne là, au mois d'août,
Et puis on va dormir dehors, vers début du mois d'août, où il y a toutes les étoiles filantes, les perséides qui tombent. Et puis on dormait avec les enfants, on regardait comme ça le ciel, et une très grande météorite, étoile filante est passée comme ça. Et nous en Suisse, en Europe, on dit il faut faire un vœu. Je ne sais pas si au Japon on peut aussi, c'est la même chose. Alors le vœu c'était je veux faire une montre avec une étoile. L'espace, c'est la liberté. Et puis, de capturer le temps dans cette liberté, ça donne un temps qui est beaucoup plus libre, en fait, où on profite vraiment de l'instant présent et on pense peut-être de où on vient, qu'est-ce qu'on fait ici. C'est très philosophique, en fait, comme objet. でこのトリプルトゥールビューに関しては太陽から数えて地球が3つ目なんでその3つのトゥールビューを考えられたっていうふうに僕はお聞きしてるんでそういうストーリーでよろしいんでしょうか。 C'est vrai, c'est juste. Et la météorite, c'est le passé, le présent et le futur aussi. C'est ça qui est... il y a plein de messages avec le chiffre 3. C'est ça qui est très important. Le choix d'avoir fait 3 tourbillons dans cette montre, c'est aussi pour que les 3 tourbillons travaillent ensemble. 2, ils n'allaient pas travailler en résonance. Avec 3, ils travaillent en résonance. Et on a développé, Florian prend voir le diff, puis tu peux l'expliquer, Florian a développé le triple différentiel. Au tout début de l'histoire du triple tourbillon, le triple tourbillon, il est né avec la version qu'on voit ici. On pourra la prendre peut-être en photo. Ça, c'est le prototype de cette triple tourbillon. Et il était dépourvu, il n'avait pas de différentiel. Ça veut dire que les 3 cages tourbillons étaient sur le cadran, mais n'arrivaient pas à communiquer entre elles. Ne parlaient pas la même langue en fait, ils étaient déconnectés. Donc le concept il était là, il était vivant, mais il ne fonctionnait pas encore, il était encore, on va dire, pas encore assez mature. Et par la suite, on a imaginé vraiment quelque chose qui a permis que les 3 tourbillons ensemble, ils forment une unité. Ils se réunissent à travers le différentiel. C'est lui qui réunit et qui écoute et qui répond, en fait. Il crée un discours. Il y a eu un moment où on était dans le doute, où on ne savait plus on pensait que le projet il était impossible à réaliser. Moi, j'ai toujours aimé vraiment la technique horlogère. J'ai toujours aimé vraiment tout ce qui était de repousser les limites techniques. Et je me suis dit qu'il fallait repousser ces limites-là et faire confiance en son intuition. Et l'intuition, c'est vraiment, je me suis dit que ça pouvait fonctionner et j'ai trouvé le moyen pour que ça fonctionne. Voilà, j'ai pas travaillé que avec ma tête, j'ai travaillé beaucoup avec mon cœur en fait pour réaliser ça. Les autres marques, quand on parlait de ça dans l'horlogerie, disaient « Oh, ça va jamais marcher, c'est impossible ». Beaucoup de gens, même de grands horlogers, ont dit « Non, c'est pas possible que ça marche ». Et on a travaillé pendant 10 ans à faire des prototypes, des mises au point, faire des essais de différentiels. Et on a réussi. Et là, on a réussi et on a présenté la pièce au Grand Prix de l'horlogerie. Et on a été honoré par 2 prix lors de la même soirée. C'est ça qui était fantastique. Et ça a été très motivant pour tout le monde, pour la famille, pour Florian. C'était une reconnaissance mondiale. Une reconnaissance mondiale d'un travail fait par des indépendants et aboutir à une très belle réussite. 次のもう一つのこちら40周年ですよね。 Siena, elle est née lors d'un voyage en Italie, à Siena, en Toscane. Et je suis arrivé sur la Piazza del Campo, cette très belle place au centre de la ville. Et là, une grande tour, la Torre del Mangia. Et sur cette tour, une énorme horloge de 5 mètres de diamètre, avec une aiguille. Et là, j'ai dit, waouh, elle est trop belle cette horloge. Elle m'inspire beaucoup. Je veux la prendre, la décrocher et la mettre sur mon poignet. C'est comme ça que la naissance de Siena est arrivée dans la collection. Donc c'est dans les années 80
Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à la faire parce qu'elle est très belle cette montre. Elle est intemporelle. 神の手を持つ男と言われた複雑時計の、マイスターであるアントワーヌ・プレジューソさんがそのデビュー作ですごくもうシンプルを極めたシエナでデビューしたって今から考えるととても不思議なことでもあるんですけれども、それについてはなんだろう、ご自身は当時どういうふうに考えられてたのかなというのをお聞きしたいです。J'ai pensé à l'origine de la montre. Cette horloge Siena, la tour, les premiers essais dans la tour d'horloge, c'était en 1360. C'est quand même il y a très 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 longtemps. Au XVe siècle, au XVIe siècle, c'était toujours une aiguille. Et puis pour moi, c'était une montre relaxante. C'est une montre anti-stress. Il n'y a pas la minute, mais on a quand même l'indication de l'heure. Et puis avant cette montre, c'était le cadran solaire, avant 1360. Donc pour moi, c'était quelque chose qui allait m'apaiser. On fait les grandes complications, où on va réfléchir, faire beaucoup de choses pour faire des belles indications dans une montre. Et on a une montre toute simple, mais qui vous donne l'heure aussi. Et c'est ce côté-là qui me plaisait dans l'idée de produire cette montre. C'est pour ça que je suis tombé séduit par cette grande horloge. L'horloge a une aiguille. Je voudrais dire quelque chose aussi par rapport à cette simplicité, c'est que de faire quelque chose de simple, c'est très compliqué. Je peux y aller. Ouais, ok. Ok. ありがとうございます。 Merci. Ciao. Salut. Bonne journée. Ouais. まだ続きます。でこちらあれですよね、プロトタイプで一本針を作り、今もそのスペシャルピースでそのオリジナルと同じ一本針はあるけれども粉芯がついた二芯として作られているということでですね。 Alors, oui, avec une aiguille, la montre, elle a évolué parce que j'ai pensé mettre une deuxième aiguille, heure et minute. Et puis, avec l'aiguille des heures, je l'ai transformée pour qu'elle devienne aussi aiguille des minutes. Donc, j'ai gardé le même esprit de famille et j'ai créé l'aiguille des minutes. Je vais lui montrer, quand l'aiguille des minutes passe sur l'aiguille des heures, c'est les mêmes aiguilles. C'est devenu de nouveau aiguille des heures. C'est des petits détails, mais c'était très intéressant. Chaque fois que l'aiguille des minutes passe sur l'aiguille des heures, il y a l'origine qui est de nouveau là. Tu vois? で私はアントワーヌさんのお話でとても好きなのが私の時計には全てストーリーがあるということをおっしゃっていて、そうすると一つ一つの作品でこういうことなのかなとかっていろいろと僕も想像して楽しいんですけれども、さっきからちょっと気になってるのがこれがもしかしてテントウムシの時計なのかなとかって思うんですけれども。 Voilà, ça c'est vraiment encore une création. En fait, cette montre, je l'ai finie en 2005. Je l'ai fait déjà il y a 20 ans. Et pendant que je travaillais à faire cette montre, il y a une petite coccinelle qui est venue sur mon établi et qui est montée sur la montre. J'ai dit, ça c'est un message. C'est un message, il faut que je fasse la coccinelle en or. Et je l'ai mis là. Où elle est passée là et je l'ai mise à sa place. Donc c'est une montre de 1890, le mouvement, que j'ai entièrement restauré et j'ai construit un calendrier perpétuel dessus avec une rétroseconde et la coccinelle. Donc on fait sonner la montre comme ça. On peut entendre bien sur le bois. Cette-ci aussi, qui est née l'année dernière, elle est toute nouvelle aussi. C'est aussi avec un mouvement qui est très intéressant, aussi en répétition.
Et en fait, je donne une deuxième vie à ces anciens mouvements. Tu pousses ici et puis elle va sonner. うーん C'est vraiment un système qui est très joli. Tu pousses ici, là. Et elle te donne l'heure. Et puis maintenant, c'est tourbillon impérial. Et voilà. Donc là, c'est le travail avec ma fille, Laura, qui a découpé ici le boîtier et qui a découpé, travaillé dans le design du cadran et les ponts ici. C'est tout fait à la main. Et ça, c'est la numéro 2. Donc, environ tous les 10 ans, j'en fais une. でこちらはあれですねお父様のロレックス Rolex, en 1980, par là, papa avait acheté une Rolex et il me dit Antonio, please, Antonio, tu dois réparer ma Rolex. Et puis je dis ok papa, il me donne la Rolex et puis je check la Rolex, je regarde pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et papa dit elle est où ma montre, elle est où ma montre? Tu fais quoi? Pourquoi tu la finis pas? Et en fait, pour faire plaisir à papa, j'ai modifié cette Rolex. J'avais 25 ans quand j'ai fait ça et j'ai construit un calendrier perpétuel. パペチュア Parce que Oyster perpétuel, Ah. pour moi, ça doit être encore plus perpétuel. パペチュアルですね Et j'ai fait cette montre pour papa. C'était en 1980, par là autour, 82. Donc déjà à 25 ans, j'avais vraiment envie de faire des choses extraordinaires. Et là, Rolex Company me téléphone, Monsieur Prezzuso, s'il vous plaît, vous venez dans l'usine Rolex, on doit discuter. Et j'ai été dans l'usine Rolex, j'avais un peu peur, j'étais jeune et tout, puis le grand directeur me dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Et puis j'ai dit, mais c'est ma montre, je peux faire ce que je veux avec sa montre. Avec ta montre, avec ma montre. Il dit, ok, donc on va discuter 2 minutes avec moi, ensemble, et tu vas discuter 2 heures avec les ingénieurs Rolex. Et j'ai parlé avec 2 heures avec les ingénieurs, mais les ingénieurs, pour eux, c'était trop difficile. Tu sais, pour faire date just and day date, ils ont mis 20 ans pour valider l'opération day date chez Rolex. Et là, il faut 50 ans pour faire ça, pour valider. Parce que chaque étape, chaque modification chez Rolex prend énormément de temps. で今日は本当に楽しいお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました Merci beaucoup à toi et puis ça m'a fait plaisir d'échanger, mais j'ai encore beaucoup d'histoires à raconter. On se revoit bientôt, d'accord? そういうわけで今日ご紹介したのはアントワーヌ・プレジウソ・ジュネーブで今年創業40周年だったんですね。その創業者であり、制作者であるアントワーヌ・プレジウソさんとフローリアン・プレジウソさんお二人にいろいろお話をお伺いしたんですけれども、本当に昔ながらのその屋根裏部屋の先ほどねご紹介したような非常に何ていうんですかねクラシックな環境で、ここもプレジウソさんのご自宅の庭なんですけれどもこういう景色を見ながらもともと時計師って屋根裏部屋で雪明かりで時計を作ってたんですね。で目が疲れると遠い山とか木を見て目を休めるとそういうスタイルを今取り入れてるという僕の時計には全部ストーリーがあるっていうふうにおっしゃったのを僕もすごい好きなお話でそういう本当に昔ながらの時計作りを続けているブランドであると。あと重要なのは、先ほどもお話ししましたけどそういった独立時計師のブランドっていうのはややもすると制作者1人がいて1人で全部作っているけれども次の世代はどうなるのっていうのが時として問題になるんですけれどもプレジウソさんの場合はもう息子さんと2世代目がいて、先ほど遊びに来てましたけどお孫さんもいらっしゃるとその若手の時計師も育成しているということでアントワーヌ・プレジウソ・ジュネーブっていうブランドはだから一代限りじゃないもう続くことが約束された素晴らしいブランドなんだなっていうことを改めて確認できて
非常に有意義な取材になったと思います。はい。